Bonjour à tous, aujourd'hui on regarde grâce à Mia et son squelette les muscles supinateurs de l'avant-bras. Donc les muscles supinateurs c'est aussi des extenseurs, d'accord? On avait expliqué dans l'autre vidéo sur les pronateurs et fléchisseurs qui était la partie interne de l'avant-bras, qu'ils étaient aussi, pour faire simple, fléchisseurs et pronateurs c'est un groupe musculaire, toute la partie intérieure de l'avant-bras. Ici, on va regarder la deuxième partie si on coupe en deux au milieu. Donc on a regardé toute la partie interne dans l'autre vidéo. Et ici, on va regarder la partie externe, donc toute celle qui est du côté du pouce quand on a la main posée paume vers le ciel. Donc ici, tous les muscles sont mis un petit peu en transparence. Donc on va rajouter et faire voir principalement tous nos extenseurs et nos supinateurs. Ok, donc j'ai mis maintenant en visible tous les muscles qui vont faire partie de ce groupe, donc avec ce tendon commun à l'extérieur du coude. Et donc là, ça va intéresser toutes les personnes qui ont souffert d'épicondylite ou de tendinopathie du coude à la partie extérieure. Du coup, si je vous montre, ici on est sur le coude, la partie qui va se plier, d'accord? Vous voyez, ça c'est la capsule articulaire, donc au-dessus on a l'humérus, en dessous on a le radius. Donc on est du côté du radius et on a ces gros groupes musculaires là qui sont ici et qui font un gros tendon commun. Vous voyez toute la partie qui est un petit peu plus claire sur le tissu musculaire, c'est le tendon. Là, ils sont individualisés, mais en fait, dans la vraie vie, on a tendance à dire que c'est plus un tendon commun. Donc c'est une douleur sur un de ces tendons qui va être responsable de ce diagnostic de tendinopathie, épicondylite, tennis elbow, tout ça c'est le même nom. Donc si on regarde et qu'on les cite dans l'ordre, on a un autre muscle qui part un petit peu plus sur l'humérus lui, plus haut que ce tendon commun, c'est le long extenseur radial du carpe. Si vous étudiez un petit peu juste leur nom, sans avoir besoin de le retenir, hein, mais on a sa fonction. Il est long parce que c'est un qui va aller bien loin, d'accord, hein, c'est assez simple. Il traverse deux articulations, c'est un long. Il est extenseur, d'accord, donc extenseur c'est l'action de remonter la main du côté du dos de la main, de tendre les doigts. Radial parce qu'il est du côté du radius, et le carpe c'est tous les os du poignet. Donc ça veut dire que probablement juste en regardant son nom, on sait que ce muscle-là il va avoir une action sur l'extension du poignet. Voilà. Et si on regarde un petit peu son trajet, donc il part de l'humérus, il est le plus comment dire, le plus superficiel, ou le plus quand on met le pouce en avant devant soi comme si on voulait dire bonjour, bah, c'est celui qui va être à peu près à la zone où on a des poils sur l'avant-bras et pas à l'intérieur, d'accord? Donc c'est le plus supérieur, on peut dire comme ça. Là, je vous ai enlevé un gros muscle qui passe par-dessus, qui fait pas partie des extenseurs du poignet, c'est le brachioradial. Ça, c'est un muscle du bras, donc il est par-dessus ici, et je l'ai effacé pour qu'on puisse voir les couches profondes justement de ces muscles extenseurs et supinateurs de l'avant-bras et du poignet. Donc selon l'extenseur radial du carpe, peu importe un petit peu, mais du coup, il vient sur la base du pouce, ok, et il va pas sur les doigts. Donc il s'intéresse effectivement bien que au poignet. Je vous montrerai les actions tout à l'heure. Juste après lui, on a le court extenseur radial du carpe. Donc on avait le long, on a le court. Pourquoi il est court? Parce que lui, il est moins haut inséré sur le coude. C'est tout bête. Et sa terminaison, elle est un petit peu plus... enfin, entre les deux, si on regarde bien, elle est légèrement plus au niveau de l'annulaire. Et l'autre au niveau de l'index. Voilà, peu importe en vrai.
Donc ça, c'est nos deux, le court et le long. Ensuite, on a un muscle important qui est l'extenseur des doigts. Donc bah, lui, son nom l'indique bien, hein, son rôle. C'est comme le fléchisseur des doigts, si vous vous souvenez, c'est un même groupe musculaire, enfin un même ventre musculaire, donc le tissu musculaire c'est le même, qui se sépare en 4 tendons, qui vont cheminer ensemble jusqu'à se séparer pour aller chacun sur les doigts. Encore une fois, le pouce, il a son tendon propre, c'est un autre muscle. Donc l'extenseur des doigts, il va aller tendre les doigts. Et vous voyez ces terminaisons, là c'est pas comme le fléchisseur profond et superficiel, il n'y en a que un qui tend tout. Ce qui est intéressant de regarder, et des fois ça peut expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à séparer très bien le petit doigt et l'annulaire quand on veut faire un mouvement, c'est que ils sont très reliés, regardez. Ils ont le même, donc c'est deux tendons différents, mais en fait le tendon du 5, d'accord, là, il rejoint le tendon du 4, etc. Pour le 3 et pour le 2. Donc en fait, ils ont des liens tendineux entre eux qui fait qu'ils sont assez difficiles à vraiment isoler, même si c'est possible. Voilà, petit fait intéressant sur l'extenseur des doigts. Juste après lui, on va avoir l'extenseur du petit doigt, d'accord? Donc ça, c'est un muscle spécifique pour le petit doigt, en plus de l'extenseur des doigts, qui va aussi faire une branche pour le petit doigt, et qui va nous montrer que du coup, vu qu'il y a un muscle spécifique pour tendre que le petit doigt, et ben pour tenir sa tasse quand on veut lever le petit doigt, bah voilà, c'est lui qui va faire le job parce que du coup, l'annulaire à côté, lui, il peut se reposer. Si ça avait été l'extenseur des doigts, bah, il y aurait un peu tous les doigts qui seraient tendus en même temps. Donc c'est grâce à l'extenseur du petit doigt qu'on peut relever le petit doigt pour faire un peu plus classe quand on boit le thé. Juste après lui, on va avoir l'extenseur ulnaire du carpe, donc c'est le même principe, extenseur son rôle, ulnaire parce qu'il va sur l'ulna, qui est l'autre nom du cubitus, d'accord? Et qui va du côté, parce qu'en fait il ne s'insère pas vraiment sur l'ulna, du coup il va du côté de l'ulna. Si on enlève donc le rétinaculum, on va voir mieux ces terminaisons. Extenseur ulnaire du carpe, donc il ne fait pas d'insertion sur l'ulna qui est ici, mais qui est juste à côté, et qui va se mettre sur la base du 5e métacarpien, qui est la base du petit doigt en fait, mais au niveau du poignet. Voilà. Donc ça, c'est nos principaux muscles extenseurs, ok, de l'avant-bras et des doigts et du poignet. Et ici, en profondeur, on va avoir un muscle supinateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les rôles des extenseurs et comme ça, je pourrai les effacer et vous montrer mieux les supinateurs. Donc, par exemple, l'extenseur radial du carpe va pouvoir nous montrer l'action de faire l'extension du poignet. Donc, on part d'ici et quand on extend, ou quand on tend, on va dire, le poignet, c'est comme si on descendait les doigts. Alors là, je trouve que la vidéo, elle est pas hyper complète parce que, regardez, les muscles se contractent ici, ça tend les doigts, mais normalement, le poignet, il peut descendre vachement plus bas. Normalement, on a presque un angle de 80 degrés ici. Là, on n'a pas du tout 80 degrés qui est schématisé. Mais bon, vous voyez le principe. Et il va faire l'adduction du poignet. Si vous vous souvenez, on l'a vu aussi dans l'autre vidéo. L'adduction, c'est pardon, j'ai dit n'importe quoi, l'abduction du poignet qui va aller du côté du pouce. Ça s'appelle aussi au niveau du poignet une inclinaison radiale. Pourquoi radiale? Parce que du côté du radius, encore une fois, le radius c'est le côté du pouce. Ça c'était pour l'extenseur, le long extenseur radial du carpe. Le court ça va être la même chose. On va aller regarder l'extenseur des doigts, voir s'ils nous ont fait une vidéo spécifique pour les doigts. Ouais. Donc ouverture des doigts et extension des doigts, le fait d'allonger les doigts, tout simplement. Et si on regarde la main vue de dessus, main fermée,
hop, extenseur des doigts, on allonge. Regardez, on le voit ici, avec l'extenseur du petit doigt juste derrière là. Voilà. Et ensuite, on peut aller regarder l'extenseur ulnaire du carpe qui va lui, du coup, vu qu'il est ulnaire, avoir un rôle d'inclinaison ulnaire et donc d'adduction du poignet. La déduction du poignet, c'est le côté du petit doigt pour faire coucou. En fait, c'est un mouvement assez à plat pour faire coucou et incliner la main du côté du petit doigt. Voilà. Donc on a vu à peu près leur fonction à tous ces extenseurs, d'accord? Pour l'instant, ils sont tous plus extenseurs que supinateurs, ok? Donc on va aller... Voilà, en profondeur, on va retrouver du coup le muscle supinateur, qui est un gros muscle un petit peu carré. Ouais, c'est pas vraiment carré en fait. Et qui s'insère sur l'humérus en haut, l'ulna en arrière et le radius devant. Lui, quand il va se contracter, j'espère qu'ils ont fait une vidéo parce que c'est sympa, voilà, et ben du coup il va faire la supination du poignet. Supination du poignet, c'est tourner la paume vers le ciel. La position neutre en fait du poignet, c'est le pouce vers le haut, c'est-à-dire position autostoppeur. Ça, c'est la position 0. Si mon pouce descend vers l'extérieur pour que je voie ma paume, je suis en supination. Et si mon pouce descend vers l'intérieur, je suis en pronation. Donc ça, c'est l'autre vidéo qu'on a vue la dernière fois. Et vous voyez votre muscle supinateur qui vient tourner pour remettre parallèle les deux os de l'avant-bras. Voilà la supination. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce groupe musculaire? Pas grand-chose, parce qu'après on va descendre, si vous voyez, sous ces gros muscles de l'avant-bras. Donc c'est ceux qui font en fait le volume de l'avant-bras, hein, quand on met son pouce vers le haut. Tout ce qu'on peut serrer dans nos doigts à la base du coude, c'est le groupe de ces muscles que j'ai effacés ici. Tout ceux-là sont des muscles qui vont aller spécifiquement pour le pouce. Et ça, ce sera une autre vidéo où on détaillera tous les muscles du pouce. Juste une vue avec tous les vaisseaux sanguins dans le coude. Donc on a nos gros tendons ici. Et là, vous voyez le brachioradial que j'avais enlevé tout à l'heure. D'accord, ça c'était le long extenseur radial du carpe. Donc juste au-dessus de lui, il y a le brachioradial qui lui va beaucoup plus fermer le coude. D'accord, il va avoir une plus grosse action au niveau du coude. Mais il va aussi servir de supinateur. Il va servir apparemment pour la pronation également et pour la supination. Pour moi, il était principalement supinateur, donc à voir. Peu importe en vrai. Ici, on a un petit nerf qui passe. Et là, on va pas voir parce qu'il y a les groupes musculaires. Mais en fait, si donc notre gros tendon qui fait les tendinopathies, si je vous les efface, on devrait pouvoir voir. Donc le muscle supinateur dessous, on voit le nerf là qui peut faire des irradiations nerveuses parce que quand les muscles sont bien contractés et qu'on vient masser dans ce volume de l'avant-bras, ça va faire mal ici, hein, d'accord? Il y a le nerf radial juste dessous. Si on enlève le muscle supinateur, on va se retrouver avec la tête du radius, d'accord? Et tout le système ligamentaire qui fait partie du radius, avec une grosse artère qui vient crocheter le col du radius. Voilà, ça c'est un petit peu intéressant. Ce que je pourrais vous montrer également, alors je ne sais pas si ça va se voir. Ah si, super. Si on regarde en profondeur, parce que ça c'est un truc qu'on travaille beaucoup, c'est la membrane interosseuse. La membrane interosseuse, si vous regardez bien, c'est un tissu de type tendon, mais qui n'est pas contractible, qui unit les deux os de l'avant-bras dans le tiers et la moitié inférieure. D'accord, au-dessus, il n'y en a pas. Sauf que du coup, ici, il y a beaucoup de tensions qui peuvent se mettre. Et vous voyez, il y a plein de perforations nerveuses en plus de cette membrane. Il y a des perforations vasculaires aussi, mais on va moins les voir. Et du coup, quand on appuie la pile au milieu, on vient aller chercher en profondeur cette membrane pour assouplir l'avant-bras quand on a un petit peu des raideurs, soit pour tourner le poignet,
Soit pour bouger, oui surtout ça va surtout se ressentir dans le poignet, donc soit pour la supination, pronation, donc au niveau de l'avant-bras plus, soit même au niveau du poignet, dans les mouvements de flexion-extension. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, ces muscles extenseurs et supinateurs du poignet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute et à bientôt. Connais son corps pour mieux le comprendre.